bonjour, donc Philippe Houpé, voilà, je suis un des 3 associés fondateurs de Dolpo avec Mickaël et Frédéric. Qu'est-ce que c'est Dolpo? Alors Dolpo, c'est un libraire en ligne qui a pour mission d'apporter du conseil littéraire n'importe où, sur n'importe quel livre. Donc notre objectif, vraiment notre mission, c'est de faciliter l'appropriation du livre par les lecteurs, par nos clients. C'est surtout ce qu'on ne veut pas, c'est que le lecteur, le client, la personne reste à l'entrée de la librairie, sans oser y rentrer, sans comprendre vraiment comment aborder cette masse de livres, ces murs de livres, sans savoir comment choisir. Comment vous est venue l'idée? Alors l'idée, elle est simple, c'est déjà on est tous des gros lecteurs, et c'est que la première chose, c'est qu'on ne trouvait pas les librairies dont on rêvait, que ce soit des librairies en ligne ou des librairies physiques. On était toujours face à des problèmes de choix de livres sur lesquels on avait des réponses partielles mais pas suffisantes. Donc après des premières expériences professionnelles plutôt réussies à tous les 3, on s'est dit, bah voilà, notre deuxième expérience professionnelle, ça doit être de monter la librairie dont on rêve, voilà, dont on a envie, et on s'est lancé là-dessus. Après, il y a plein d'autres raisons. Le livre aussi, c'est important parce que c'est un élément clé de la société. Le livre, il est aussi le marché du livre, et c'est un marché important, mais qui pourrait décliner avec l'écran, dont on veut pouvoir apporter notre brique à cette évolution de la société pour favoriser encore la lecture. Ensuite, pourquoi on l'a fait aussi parce qu'il y a un marché, c'est 3 milliards d'euros, le marché du livre, donc c'est significatif, donc il y a de la place sur ce marché. Évidemment, tout le monde va penser aux grands mastodontes de la librairie, on ne va pas les nommer, mais entre ces grands mastodontes-là et le libraire physique traditionnel, en fait, il y a tout un espace qui n'est pas pris, qui existe, et sur lequel nous, on va vouloir s'engouffrer. Et puis, créer une entreprise, c'est un modèle aussi, c'est un modèle économique. Modèle économique, on a la chance d'être dans notre pays avec 2 lois majeures. La loi Langue sur le prix unique du livre, et la loi Darcos sur le prix de la livraison. Ces 2 lois-là, en fait, elles permettent de casser les monopoles du livre, parce que il n'y a pas de guerre de prix avec le prix unique de la loi Langue. Et puis sur la livraison, une livraison gratuite d'un livre de poche à 10 €, personne n'est rentable. Personne ne peut gagner d'argent. Là, c'est la vente à perte automatique. La loi Darcos, ça permet de retirer, de réduire la création d'un monopole, parce que, à part Amazon et Fnac Darty, personne n'est capable de livrer gratuitement. Et personne n'est capable de faire de la vente à perte. Et la vente à perte, ça veut dire constitution d'un monopole pour les plus puissants. Donc ça, alors c'est pas facile, faut travailler le point mort, mais on est capable, nous, de livrer un livre et de gagner notre vie, simplement avec même un livre de poche. On livre et on livre partout, et voilà. Donc ça, c'était la partie économique. C'était important. Et puis après, le plaisir personnel, c'est en fait de partir de zéro, de créer une société à partir de rien. On prend une page et on voit tout ce qu'on doit monter. Et donc ça, c'est fantastique à faire, en fait. C'est vraiment l'élément très satisfaisant à titre personnel. Et donc c'est comme ça que j'ai embarqué mes 2 autres associés. On dit, on part de rien et on va monter. Voilà. Vous en êtes où aujourd'hui? C'est vraiment le tout démarrage. On a pris 1 an et demi pour travailler sur le projet, concrètement, même 6 mois en cadrage préalable. Donc c'est une véritable aventure, parce que il y a 1000 et un sujets à traiter. Mais Dolpo, je pense que c'est la première brique qui est importante, parce que je disais que Dolpo, c'est une librairie en ligne aujourd'hui. Demain, c'est aussi l'ouverture de librairies physiques. Donc c'est vraiment le tout début d'une aventure, la première étape. Voilà. Donc la deuxième étape, ça sera les librairies physiques, parce que c'est important de pouvoir, quand on dit n'importe où avec le web, c'est n'importe où, d'accord. Mais après, il faut quand même aussi avoir du conseil physique, pas que sur des pages internet. Et donc là, il faut être capable d'ouvrir des librairies dans toutes les villes de taille moyenne en France, parce qu'elles n'ont pas accès à des librairies d'une bonne taille. Dolpo, l'avantage de Dolpo, c'est que vous allez trouver un nombre de sélections qui va vraiment être important. C'est-à-dire qu'on a vraiment du conseil sur tous les sujets. Et le conseil sur tout le sujet, c'est la capacité aussi de mettre en avant ces livres-là. Quand vous êtes dans une librairie classique, si vous avez 10 tables de présentation de livres, c'est déjà un maximum. C'est déjà une bonne taille de librairie.
Mais 10 tables, c'est 200 livres mis en avant, pas beaucoup plus. Nous, on a déjà 200 pages dédiées à un rayon de la librairie. Donc en fait, on est déjà, nous, à pratiquement 2000 livres mis en avant et expliqués et classés. Ça, vous ne le trouverez pas dans une librairie classique. Par contre, si on ouvre aussi des librairies classiques d'une bonne taille, de 200-300 mètres carrés, on commence déjà à se rapprocher de ce niveau-là. Voilà. Donc notre objectif, c'est que tout le monde puisse trouver plus facilement le livre qu'il va rechercher, qu'il soit bien guidé. Voilà. Vous voulez révolutionner le monde de la librairie? Alors, en tous les cas, on veut le bouger un peu. Ça, c'est sûr, parce que les deux mastodontes, ils ont commencé par la librairie, mais c'est des marketplaces maintenant. Voilà. Et puis après, vous avez tous les libraires traditionnels qui sont dans le quotidien de leur librairie. C'est pas facile de passer à l'étape d'après. Nous, en fait, on a fait l'inverse. On s'est dit, on commence par la librairie en ligne. Parce que si on avait commencé par la librairie physique, on n'aurait jamais eu le temps d'investir autant de temps et autant d'argent sur ce projet-là. Donc on a commencé par la librairie en ligne. Après, comment on va changer? Parce qu'on dit du conseil, d'accord, mais le libraire, d'accord, mais il y a le terme du conseil un peu partout. Parce qu'en fait, on propose des éléments d'information que vous n'allez pas retrouver autre part. Par exemple, la partie simple, c'est que vous allez, si vous cherchez en littérature française des romans sur une expérience de vie marquante, ou sur simplement l'amitié et la famille, faut scanner dans des listes de bouquins, parce que c'est pas une information qui ressort. Personne ne vous donne cette information-là. Nous, on l'a reconstituée. Depuis 1 an et demi, on travaille pour constituer une base de données avec plus de 500 critères qui nous permettent de répondre à de multiples questions. Et ça, c'est un travail de fourmi, c'est un travail de passionné aussi pour faire ça, parce que c'est un conseil qu'on donne en plus. Ça ne change pas le prix unique du livre à la sortie. Hein. On gagne pas 1 centime de plus en faisant ça. Mais par contre, on aide les gens à trouver le livre qui va leur plaire. Donc ces 500 critères, ils sont importants, mais sur certains, donc vous pouvez trouver de la science-fiction, de la hard science-fiction, de la climate fiction, ou de la science-fiction post-apocalyptique. Ça, vous le trouvez un petit peu facile, vous le trouvez à certains endroits. Par contre, ce que nous, on a rajouté, par exemple, c'est vous cherchez une série de science-fiction. Donc là, on a 300 séries de science-fiction identifiées, qu'on a normalisées, et sur lesquelles, en fait, vous pouvez vous amuser avec des filtres, pour dire, je cherche de la climate fiction, je cherche du space opéra, je mélange les deux pour voir s'il y a des séries qui font les deux, et ça en une demi-seconde, vous avez les 5-10 séries qui parlent de ça. Donc ça, c'est déjà un premier effort qu'on a fait, qu'on ne trouve pas autre part. On a été plus loin, on a été sur ce qu'on va mettre en production dans peu de temps, c'est pour les policiers. Là, nous, on est capable de répondre à la question, vous cherchez un policier qui se passe, avec une intrigue qui se passe en Espagne, sur de la nouvelle technologie, qui a été écrite au XXIe siècle, pas dans les années 80, avec une héroïne, et puis que ça soit, vous voulez un thriller psychologique ou plutôt un roman noir. En fait, vous avez une map monde qui va vous permettre de naviguer et de dire, en fait, moi, je choisis l'Espagne, et puis je vais prendre telle période chronologique, et puis je veux un tueur en série, ou je veux une héroïne aussi, et ça va vous sortir tous les livres que vous pouvez lire qui existent sur le domaine. Parce que c'est important, la map monde a commencé par ça, parce que quand on lit un livre sur, là je prends l'exemple de l'Espagne, mais c'est pas la même atmosphère entre un polar espagnol et un polar islandais, où on retrouve pas la même chose, c'est pas la même chose, puis le rythme d'écriture de maintenant, ou d'il y a 30 ans, 50 ans, c'est pas le même non plus. Donc voilà, donc on a fait un énorme travail d'analyse de tous les livres, parce qu'en fait on les lit, les livres. C'est du contenu qu'on va regarder, et c'est ça qu'on met à disposition de nos clients, des gens qui vont venir sur le site. Pourquoi la librairie physique est une espèce en voie de disparition? Déjà, la première chose, c'est qu'elle est évidemment attaquée par les écrans, par l'utilisation des écrans, et là on voit que il y a un effondrement de la lecture chez les jeunes, et du temps de lecture chez les jeunes. Donc pour marcher pour plus tard, s'ils lisent pas maintenant, ça sera encore plus compliqué qu'ils lisent après. Même si évidemment il y a toute une littérature jeunesse qui s'est développée, qui n'existait pas il y a 30 ans, et qui facilite quand même la montée en charge des enfants, ou des jeunes, des préadolescents. Donc ça, c'était vraiment déjà une vraie réponse des libraires. Mais là, l'écran a tué une grande partie de cette réponse-là. Puis la librairie physique, c'est beaucoup des libraires qui sont rentrés dans le métier il y a 30 ans, il y a 40 ans, donc il va y avoir toute une génération qui va partir, donc beaucoup de librairies ferment, les librairies ont perte de chiffre d'affaires.
Et puis aussi une réponse en interne qu'ils n'ont peut-être pas suffisamment donnée, c'est il y a l'écran, on est contre, mais il faut aussi apporter des informations, apporter du numérique dans les librairies physiques. Et là, c'est quasiment inexistant. Donc nous, tout le travail qu'on réalise pour notre librairie en ligne, on va évidemment pouvoir l'insérer, le projeter dans le parcours client de la librairie physique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Et je pense que ça va donner le plus aux libraires. Déjà, ça va leur donner du conseil en plus, parce que ça sera du conseil totalement mutualisé, évidemment. Et puis après, des outils plus modernes qui vont attirer aussi une clientèle. Vous allez être la passerelle finalement entre les plateformes et les librairies classiques. Ah oui, parce qu'on veut vraiment faire les deux. En fait, les deux vont marcher parce que là, enfin, on espère, si on se lance évidemment. Il faut qu'on accroche nos clients avec la librairie en ligne, mais après, on va tellement consolider l'information, tellement enrichir le modèle du livre, qu'on va pouvoir évidemment faire profiter de toutes nos librairies physiques. Et puis après, vous avez le vrai conseil humain en librairie physique qui va compléter. Mais en librairie physique, même si on en ouvre beaucoup, on a vraiment un plan d'action important, on ne pourra pas être partout, et avec le web, on peut être partout. Donc on va faire en sorte que les deux s'auto-alimentent, s'auto-complètent, et qu'on ait un nouvel acteur du livre en France. Voilà, c'est pas le petit libraire, c'est pas le mastodonte non plus, et il est entre les deux, mais chez nous aussi, vous achetez un livre, le matin, l'après-midi, il est envoyé, le lendemain, si vous êtes à Paris, vous l'avez. Si vous êtes en Provence, vous l'avez au bout de 2 jours, 3 jours, au rythme de la poste. Quel est le public visé et comment fournissez-vous autant d'avis? Alors, le public visé, c'est tout le monde. Ça veut dire, c'est à la fois le gros lecteur, parce que quand vous avez lu 30, 40, 50 romans policiers ou 100 romans policiers, vous êtes à la recherche du bon nouveau roman policier. Donc ça, on fait ce travail. Pour le gros lecteur. On fait aussi le travail pour le lecteur qui veut découvrir un univers. Alors souvent, tout le monde a déjà lu un peu des romans policiers, mais il y a plein de types de romans policiers. Donc là, on va l'orienter sur le livre de référence, les auteurs de référence sur ces romans-là. Pour les critiques littéraires qu'on peut faire, en fait, c'est pas vraiment des critiques, c'est des avis qu'on va donner pour dire que ce livre-là, c'est un livre de référence, c'est-à-dire que c'est vraiment un très bon livre, c'est un livre qui a obtenu des prix, qui a vraiment un consensus pour dire que c'est. Vous cherchez un bon roman, vous cherchez un bon livre de science-fiction, prenez Frank Herbert en science-fiction, il a vraiment écrit des bonnes choses. Après, vous avez des livres, le bon livre habituel, qu'on est content d'avoir lu, qu'on va donner en référence à nos amis, à nos collègues, et celui-là, c'est des bons livres. Celui-là, ça fait peut-être 10% d'une bibliothèque. Hein. Ils sont pas très nombreux, les livres de référence, ils le sont encore moins, malheureusement. Et puis après, vous avez tous les livres qui sont sympas, c'est-à-dire que là on va être bienveillant, c'est-à-dire que le livre il nous a fait passer 2-3 heures agréables pour le lire. Il a ses petits défauts, mais tant pis, c'est pas grave. On aime bien être dans cet univers, on aime bien l'auteur, on aime bien les personnages, on s'est détendu et c'est très bien comme ça. Donc ça, c'est en général la majorité des livres que les gens lisent. Voilà. Après vous avez on fait aussi un travail pour dire voilà, vous avez un auteur qui a fait un super best-seller qui était franchement bien. Et puis après, tous ces livres sont toujours un peu pareils. Donc, est-ce qu'il faut acheter le dernier de cet auteur-là, ou est-ce qu'il vaut mieux rester sur les 2 premiers livres qu'il a achetés, parce qu'on est un petit peu déçu? C'est pas qu'ils sont mauvais, parce que l'auteur, l'écrivain, a toujours sa qualité intrinsèque d'écriture. Mais bon, c'est un petit peu pareil. Voilà. Et puis après, vous avez des livres qu'on recommande peu, voilà, parce que dans certains genres, ils auraient pu être écrits par ChatGPT, quoi. Voilà. C'est vraiment de la littérature au kilomètre. Or, soit on est un accro et on aime bien, et on continue à les acheter et à les lire, soit on a peut-être envie de passer à autre chose ou pas tomber sur cela. Voilà. Donc ça, on le dit aussi. Voilà. Donc c'est notre mode de fonctionnement d'avis. Et puis, pour faire tout ça, on l'a même mis en avant par une page hors les murs. C'est-à-dire que sur chaque genre littéraire, on va vous préconiser des blogueurs, des critiques, qui sont vraiment bien, sur lesquels il y a un vrai travail, ce sont des passionnés, et ce qu'ils font, c'est intéressant. Avant de lire un livre, allez regarder leurs critiques, leur avis, et c'est bien. Voilà. Donc ça nous permet aussi de pas dire que Dolpo c'est tout, et puis de toute manière il y a 1 million de livres, donc évidemment on peut pas balayer ça, mais sur ce million de livres-là, de toute manière, déjà, on s'est organisé de manière à dire, voilà, sur un genre littéraire, vous avez 300 auteurs importants, par exemple. Et nous, en fait, on est libraire en ligne, mais en fait, on fonctionne comme un libraire physique. On fait notre fonds de librairie. Notre fonds de librairie, il est comment? Sur les 300 auteurs et tous leurs ouvrages de référence,
c'est la première chose qu'on commande. C'est le premier qu'on met en avant. Et bah, nous, on n'est pas un réseau social. Quand on aime bien un livre, bah, on l'achète. Il est en stock, il est dans notre entrepôt.